Vous avez remarqué que dans la vie, il faut savoir, il y a des gens qui sont privilégiés. Amen. 10 000 personnes peuvent déposer un dossier, cette personne-là est sélectionnée. Vous avez des gens qui, dans des drames de la circulation, de la vie, des trucs comme ça, qui sont comme privilégiés. Le malheur peut arriver autour d'eux, mais il ne les atteint pas. Le privilège est quelque chose de surnaturel. Il y a des privilèges qui sont naturels, dans le sens que tu utilises tes relations pour t'ouvrir des portes. Mais il y a un type de privilège qui est le privilège supérieur, qui lui vient directement de Dieu. Avant d'entrer dans ton Canaan, tu dois traverser le désert. Mais quand même tu rentres dans ton Canaan, si tu n'as pas le privilège, ton Canaan sera trop difficile. C'est-à-dire, au milieu de l'abondance, tu vas souffrir pour obtenir les choses que Dieu veut te donner. Tout le monde a besoin de cela. Sans le privilège, on est dans la mêlée, on est dans la confusion. Les gens privilégiés, en fait, ils ont un habit spirituel que le monde invisible perçoit. En fait, les anges sont au service de Dieu. Ils ne reconnaissent pas ton visage pour dire que tu es fils de Dieu. Ils regardent l'habit spirituel que tu portes. Il faut que vous soyez des hommes spirituels. Dans le livre de 1 Corinthiens, il est dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce dont je suis en train de parler, ce sont des choses surnaturelles. Il ne faut pas que tu sois trop intellectuel, naturo-intellectuel. Parce que si tu es comme ça, tu ne vas pas comprendre le privilège. Le privilège n'est pas logique. Ce n'est pas parce que tu as le meilleur diplôme que tu seras toujours celui qui va être choisi. Ce n'est pas toujours comme ça. Et il arrive que certains ont un moins bon diplôme, mais ils sont sélectionnés. Il faut avoir de bons diplômes, il faut avoir des choses, mais tu as toujours besoin d'un pouce divin du privilège. Quand un drame va arriver, pourquoi certains sont sélectionnés? Le malheur ne les atteint pas. Parce que lorsque le malheur est en train d'arriver, c'est comme si les anges voient l'habit. Parce qu'ils ne reconnaissent pas le visage. Et il y a une guerre dans l'air entre les démons qui passent le temps à vouloir tuer. N'oublie pas, la Bible dit que Satan est un égorgeur. Il regarde un cas, il voit qu'il n'y a pas de protection. Et des démons d'accident arrivent. Ils descendent sur le cas. Les gens se promènent. Il suffit qu'on voit une lumière sur le camion. On se dit, ah, dans le camion, il y a un enfant de privilège. Et les anges arrivent, ils chassent ces démons-là. Il y a une bataille dans l'invisible. Amen. Et à cause de la personne privilégiée, les autres peuvent être sauvés. S'ils sont arrivés un peu tardivement, que même le drame a eu lieu, là on ne peut pas sauver tout le monde. Ils font sortir seulement la personne qui est privilégiée. Mais les gens privilégiés protègent leurs proches. C'est-à-dire pour ne pas que tu sois trop en train de souffrir, Dieu préserve certains de tes amis parce que tu es sa fille chérie. Dieu le dit au ciel, mais pour que tout l'univers en soit conscient, Dieu doit mettre une marque sur toi. Un policier est policier parce qu'il a fait les cours de police, il a été diplômé à l'école de police. Mais s'il n'est pas revêtu de l'habit de police, il ne peut pas faire respecter la circulation. Tu as beau être chrétien, fils de Dieu, si tu ne portes pas l'habit de privilège, tu ne peux pas exercer en mode privilégié. Si tu n'as pas l'habit de privilège, ça ne va pas jouer sur ton ciel, ça ne va pas jouer sur ton salut, ça n'a rien à voir. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Amen. Il faut lui donner ta vie. Amen. Ne critique pas et n'attribue pas un privilège divin qui est manifesté sur la vie d'autrui au diable. Ça, n'oubliez jamais cela. C'est-à-dire, toi, avec ta collègue, vous deux, vous êtes secrétaire et tu remarques qu'elle a une voiture que tu n'as pas, elle a une maison que tu n'as pas, elle est privilégiée. Tu ne sais pas d'où vient son privilège. Est-ce que c'est parce qu'elle a livré son corps? Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi Dieu qui lui fait des faveurs. Ça peut être qu'elle, quand elle va au supermarché, elle veut acheter ses trucs, il y a quelqu'un qui passe, elle dit, madame, je ne sais pas pourquoi, mais je vais acheter pour vous. Ça vous est jamais arrivé ça? Ça s'appelle un privilège. Ça peut être que le jour où elle a voulu choisir une voiture, on lui a fait une faveur inattendue. Donc, on ne peut pas tout expliquer. Tout n'est pas fonction du salaire. Et c'est ça l'avantage du privilège. Si quelqu'un est privilégié par Dieu et que toi, tu oses dire, celle-là, c'est parce qu'elle se prostitue. Tu oses attribuer son privilège qui vient du ciel. Dis que ça vient du diable. Toi-même, tu ne peux plus recevoir le privilège. Quand Jésus chassait les démons, les gens disent, c'est pas Belzébul qui chasse. Jésus a dit, faites attention. Je vous avertis. Si vous continuez comme ça, vous allez commettre un péché impardonnable. Dieu bénit ton frère à côté de toi. Si tu ne sais pas d'où ça vient, il faut te taire. Et je répète encore, est-ce que tu es obligé de faire un commentaire sur le succès et la réussite des gens? Dis à ton voisin, est-ce que tu es obligé de parler? Non, attends, non, en sérieux, sérieusement. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent tout expliquer. Tu vois quelqu'un, il a une voiture, comment il a fait? Ça là, il a eu ça comment? Et le comment, il commençait à réfléchir et commençait à soupçonner qu'on dirait la personne fait du mal. Si c'est un privilège de Dieu, que toi tu t'amuses à faire ça, tu viens de fermer le même avantage que dans ta vie. Parce que tu es en train de dire que Dieu ne peut pas privilégier quelqu'un. Donc ça veut dire que tu ne crois pas à la faveur surnaturelle. Et il te sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas qu'on peut avoir une belle voiture sans avoir le salaire pour acheter la voiture, ça veut dire ton salaire ne peut pas acheter la voiture. Mais Dieu peut te faire le privilège de rouler dans une voiture de multimillionnaire. C'est un privilège. Je l'ai dit la dernière fois, je vous en supplie, ne vous disqualifiez pas. Bénissez Dieu pour ce qu'il fait avec les autres. Si le temps de ton fruit n'est pas arrivé,
Quand tu vois des autres produits, ne dis pas, c'est pas normal que maintenant il soit béni. Rends grâce à Dieu. S'il a vu le diable pour avoir ça, toi tu ne sais pas. Mais bénis Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui lui a fait, au moins tu n'as pas péché. Rends grâce à Dieu. Et quand tu reconnais la faveur que Dieu accorde à quelqu'un, Dieu aussi la donne. La Bible dit, celui qui reconnaît la grâce qui est sur la vie d'un prophète, Dieu lui donne une récompense de prophète. Tu vas avoir la vie du privilège. Sois reconnaissant pour ceux qui marchent dans une vie de privilège. Et toi aussi tu rentreras dans ta saison, dans cette dimension. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si je reviens là-dessus, c'est pour veiller à ce que tu ne te prives pas de la faveur. Tu as besoin de la faveur surnaturelle de Dieu. Ne t'associe jamais avec les critiqueurs. Quand ils commencent à parler, lève-toi. Ils peuvent dire vrai, comme ils peuvent raconter n'importe quoi. Tu te lèves, tu n'as pas besoin de savoir plus. Et je t'assure, avant ton privilège, il y a des gens animés du diable qui vont venir te voir pour essayer de te faire dire des choses sur un privilégié de Dieu. On va dire, ton pasteur est là même. Moi, je le connais. Et puis tu vois, il t'empoisonne l'esprit. Et ça va commencer à te faire critiquer ta copine là même là, avec laquelle tu marches. Est-ce que tu la connais? Tu sais comment elle obtient son argent? Je t'assure, il y a un monsieur qui est là-bas là, au travail, elle soit avec lui. Et toi aussi, tu commences à critiquer ta soeur. Oh, il n'y a rien. Elle ne pas la personne. Elle est juste privilégiée. Et ce jour-là où tu as mis ta bouche et tu as commencé à commenter, toi-même, ton habit était en train de descendre. Quand les anges s'apprêtaient à te le porter, oui, ils repartent. Oui. Parce que la Bible dit, l'homme naturel ne reçoit pas. Parce qu'il ne croit pas au surnaturel. Il ne croit pas en la faveur. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas que quelqu'un peut vivre le privilège, Dieu va honorer ce que tu crois. Toi aussi, tu n'auras pas de privilèges. Donc si tu as fait ça, pardon, répands-toi. Et permets aux autres privilèges de venir dans ta vie. Parce que ce que je viens de prophétiser, il y a un arrivage d'un habit qui arrive pour ta saison actuelle. S'il te plaît, en ce moment-là, ne te laisse pas distraire. Vis ta vie, fais ce que tu as fait. Rends grâce à Dieu pour tout le monde. S'il te plaît, tu dois porter ton habit maintenant. Au nom de Jésus, amen.